avec les masques, c'est une sonorité qui n'est pas géniale et on s'en excuse. Donc nous sommes à ce conseil extraordinaire, un peu... Merde, pourquoi il s'arrête? Si j'appuie pas sur le bon bouton. Ou si il s'arrête, c'est qu'il me joue des tours. Si les micros sont contre moi, c'est mal parti. Alors, nous sommes donc sur ce conseil extraordinaire à la mesure où exceptionnel, on l'appelle comme on veut, puisqu'il a un seul sujet, puisque le reste, ce sera quelques informations. Donc nous allons commencer déjà pour voir les absents excusés et les pouvoirs. Alors moi j'ai reçu les pouvoirs de Jean-Michel Bourgeot qui me donne procuration, celle de Yves Chamy qui a donné procuration à Madame Catherine Briseville, que j'ai vu arriver, voilà. J'ai encore pas identifié chacun de vous partout, et je tiens à le dire, j'ai fait des petits loupés au dernier conseil, j'ai pas donné la parole à des moments à certains qui avaient levé la main, donc ceux qui ont été vus, que ce soit des gens de chez nous d'autres, vous m'en voulez pas. Par contre, faites un bon signe de main parce qu'on est tellement écarté, quand on est même avec un regard qui balaye, s'il ne faut pas un geste. Alors n'hésitez pas à lever les mains assez haut, parce que effectivement, même un regard balayant, on a quand même une belle superficie. Et bon voilà, vu qu'il est de la parole, si quelqu'un la veut. Alors il ne faut pas qu'il hésite à bien montrer. Alors Guillaume Deveau a donné procuration à Madame Brigitte Damer. Madame Foncel Isabelle a donné procuration à Monsieur Michel Clair. Est-ce que vous en avez d'autres? Je ne pense pas. Je vois du coup tout le monde avec là. Nous sommes ici. Alors, je vais donc désigner le secrétaire de séance, qui est Monsieur Babrahim, qui accepte. Voilà, et en plus, il est plus en face de moi. Là. Très bien. Et je voudrais vous proposer, vous savez tous, vous avez dû avoir l'information, que nous avons perdu un agent de la ville, un responsable des espaces verts. Alors je souhaiterais qu'on prenne une petite minute de silence avant de commencer. Je rappellerai que Richard Maget travaillait au service des espaces verts, il avait été avant au service de la restauration. Il est décédé il y a quelques jours. Sa femme, ayant une pensée par sa femme, qui est elle-même travaille dans un service de la ville, ses deux enfants, voilà, vous avez dû le voir, on l'a entendu, il a fait un arrêt cardiaque en pleine séance de travail. Ses collègues ont fait, il faut le dire, parce que c'est très compliqué pour des collègues quand on est présent, on assiste, qu'on voit que ça se passe et qu'on se sent impuissant, qu'on a l'impression qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait, alors que je peux vous le promettre, les collègues, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient, mais les pompiers sont arrivés, et même eux, avec 3 quarts d'heure d'arrêt cardiaque, ils n'ont rien pu faire, ils n'ont pas pu le ramener. Donc je pense que chacun de nous, si on les connaît, il faut qu'on essaye de dire le petit mot qu'on peut, y compris aux collègues, parce qu'on y allait le lendemain avec quelques-uns, et on va pas rentrer dans le détail, mais on va mettre un peu d'accompagnement pour nos agents, parce que c'est arrivé en direct, en pleine fête devant 40 ou 50 personnes qui ont assisté, et voilà. Alors, et ça, on parlait de sa femme, de ses enfants. Alors, je vous propose une minute de silence par rapport à notre collègue. Je vous remercie. L'ordre du jour de ce soir est donc unique, puisque c'est l'élection des délégués suppléants des conseillers municipaux en vue des élections sénatoriales du 27 septembre 2020. Je vais commencer, avant de rentrer dans l'ordre, c'est l'ordre du jour. Je vous donne quand même information, comme tout conseil, des quelques délibérations que j'ai prises entre les deux conseils. J'en ai pris 4, c'est le 26 juin 2020, toutes sur des marchés qu'on a passé. Donc en général, on a eu la liste et vous pouvez accéder à tous les marchés si vous le souhaitez.
Donc un marché qu'on a passé avec Eurovia. Alors ce sont 4 marchés sur la mise en accessibilité des bâtiments communaux qui correspondent à des éléments dont on avait discuté dans les grandes lignes lors du vote du budget. Donc on avait un marché avec Eurovia Dalla, qui est donc rue Colbert-Heiser sur le gros œuvre de VRD, c'est tout ce qui est sur la voirie, pour une durée de 10 mois. Un deuxième avec la serrurerie nouvelle, c'était le lot en serrurerie. Serrurerie nouvelle qui est installée à Isère, rue du Champ Fromager. Le troisième lot, pareil, à la serrurerie nouvelle, mais c'est sur le lot qui correspond avec des menuiseries extérieures aluminium. Et le quatrième lot, c'est avec Monnier Génie Clim, au Parc de la Mode, c'est sur les problèmes plomberie sanitaire. Nous sommes donc dans des travaux d'accessibilité. Je rappelle qu'au départ, on pensait les confier à nos agents, mais avec le Covid, ça n'a pas pu se faire, donc on a transformé. Les agents ont moins de temps pour faire, qu'ils en font d'autres plus urgents, enfin, je veux dire, on va tomber littéralement, et que du coup, on a essayé de relancer en disant, au lieu d'attendre, on relance l'économie. Voilà ce que je voulais vous donner comme information sur la décision. Alors, peut-être prendre un peu de temps pour vous donner connaissance de quelques éléments sur le mode opératoire de toute cette élection, puisqu'en fait on a une élection. Donc il faut d'abord, je dois constater que la majorité des conseillers municipaux en exercice soient présents, puisqu'il faut que nous soyons au moins un tiers en exercice et présent. Je ne vais pas faire un calcul, on voit bien qu'on est plus d'un tiers de présents. Donc on est en... Un petit rappel sur les textes. Le décret 2020-812 du 29 juin 2020, il a porté convocation, et je rappelle que tous les conseils municipaux sont convoqués pour ce vendredi 10 juillet. Nous avions juste la latitude par rapport aux horaires, sous réserve qu'on ne finisse pas trop tard, puisqu'il fallait que les préfectures puissent enregistrer les réponses. Autre texte, l'article L285 du Code électoral. Dans les communes de 9000 habitants, tous les conseillers municipaux sont délégués de droit. Alors, je ne vous ai pas lu, les textes ne correspondent pas à la taille de notre commune. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ici, les 33 élus, où nos pouvoirs commencera, les 33 élus font partie des délégués, nous sommes délégués de droit. C'est-à-dire que le 27 septembre, nous participons au vote. Vous allez voir les textes, c'est très réglementé, ça fait partie d'une obligation quasiment. Si l'un de nous ne peut pas, il faudra qu'il regarde les conditions pour ne pas le faire. C'est c'est assez légitime, mais c'est très contraint. En dehors de ça, je tiens à vous dire, je trouve que c'est une expérience assez intéressante de pouvoir participer. C'est pas du tout une élection classique, hein, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous aurez chacun. Donc on en aura là. Par contre, ça c'est pour nous. Or, il faut prévoir que malgré qu'on vote au siège, il peut y avoir parmi nous des absents pour des raisons légitimes. Et c'est pour ça qu'il faut que l'on élise des suppléants. Alors, le code, il est très précis. L'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne sans panachage du vote préférentiel. C'est donc à partir du vote que l'on va faire ce soir qu'avec la règle de la proportion, on va savoir sur les 9 places potentielles combien on pourrait en avoir de suppléants. Voilà. Les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieur au nombre de sièges de délégués et de suppléants en pouvoir, puisqu'on vous avait à chacun de vous, chacun des groupes, pour dire si vous voulez proposer des listes de noms, vous proposez, c'était un choix. Chaque liste, aux fonctions de délégués et de suppléants, est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. L'arrêté préfectoral dit que nous devons élire le conseil, c'est-à-dire à nous tous, nous devons élire 9 suppléants, à nous tous. Et donc, nous allons commencer par composer le bureau électoral, puisqu'il faut bien les élections. Le bureau électoral, il est constitué dans les conditions qui sont prévues à l'article R133 du Code électoral. Le président de ce bureau, ce sera le maire, donc moi-même, c'est le texte, hein, je ne suis pas auto-désigné. Les assesseurs, parmi les conseillers municipaux, il nous faut prendre les 2 plus âgés et les 2 plus jeunes. Donc, Michel Claire, qui était le plus âgé de l'installation, il est encore le plus âgé. Il y a des choses qui ne changent pas. Tu n'es pas surpris. Par contre, le deuxième plus âgé, c'est Jean-Marc Chahet. Donc, vous serez tous les deux là, maintenant. Et dans les 2 plus jeunes, Madame Maki, vous restez la plus jeune. Il n'y a personne qui nous a rejoint. Voilà. Et puis le deuxième plus jeune, c'est M. Clerc Sébastien. Donc voilà les 4 membres qui seront là en termes de maire.
Dans ce cadre-là, donc voilà, c'est vous qui viendrez, on procédera pour le vote à partir de liste comme l'autre fois. Dans les communes de 9000 habitants, alors il faut savoir que les conseillers municipaux qui exercent un mandat de député, de sénateur, de conseiller régional ou de conseiller départemental, nous ne pouvons pas être membres de droit dans cette instance. Nous ne sommes membres de droit dans l'autre instance. C'est une règle. Donc, je vous précise que du fait que j'ai un mandat de conseiller départemental, j'ai fait savoir à Madame la Préfète que j'avais désigné M. Yves Charrier pour voter à ma place dans cette instance, puisque je dois prendre quelqu'un, un électeur, alors là, le choix, on va désigner un électeur de la commune. Hein. Madame Foucault, ici présente en tant que conseillère municipale, m'a fait part que dans le cadre de son conseiller départemental, qu'elle est obligée de prendre pour voter comme moi, elle m'a fait savoir qu'elle proposait Madame Christelle Bernon pour voter à sa place. J'ai donc transmis son choix à Madame la Préfète, puisqu'il fallait qu'on envoie avant cette séance, puisque c'est une information qu'on doit vous donner. L'opération de vote, comment se fait-elle? L'élection se fait sans débat, au scrutin secret. Après ça, il y a un système de représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Nous avions écrit pour que vous nous présentiez, donniez votre liste si vous souhaitiez présenter des membres dans les suppléants pour ce matin. J'ai reçu un certain nombre de listes. Est-ce qu'il y a d'autres candidats dans cette salle qui souhaiteraient déposer une liste et qui ne l'ont pas fait? Pas spécialement. Donc, je considère qu'aujourd'hui, à cet instant, le scrutin, on va donc pouvoir l'ouvrir. On va pouvoir vous fournir, alors les membres du bureau vont venir s'installer, hein, les 4 là pour piloter plus moi, comme on a dit. Là, nous avons 2 listes qui nous ont fourni dans les délais une liste nominative. Nous les avons donc tirées en 33 exemplaires pour qu'on puisse voter. Vous l'avez sur vos tables. Donc vous avez 2 listes qui ont proposé des suppléants. Et donc chacun de vous, à votre tour, vous sera amené à choisir une de ces listes. Attention, ne rayez pas le nom, c'est blanc ou liste en barré. Si vous voyez un nom, elle sera annulée. Je rappelle bien, il n'y a aucun panachage. On peut voter un bulletin blanc aussi, bien sûr, hein, il y a tout ça. On fera circuler quelqu'un comme on a fait l'autre jour. On ne va pas faire lever chacun parce qu'on sait que c'est par rapport au Covid encore un petit peu présent quand même, si on dit qu'il existe quasiment plus. Donc quelqu'un passera et vous ferez un émargement. Vous êtes dans l'émargement pour voter. On dépouillera. À partir de ces résultats, par rapport à une règle qui sera faite avec une calculette électronique qui nous a été donnée par la préfecture, on pourra dire après, à partir de nos votes, combien on prend de suppléants sur la liste X, combien de suppléants sur la liste Y, par exemple, hein, parce que ça nous donne. Et ensuite, vous aurez d'autres documents signés pour attester tout ça. Donc, il ne faudra pas qu'on parte trop vite. C'est un petit peu long, mais enfin, c'est long. Pas vraiment. Je pense que ce sera moins long. Alors, je vous propose donc aux 4 membres du bureau de venir ici. Alors, vous êtes 4, vous en étiez 2, je crois. Hein, bon, pourquoi, hein. Alors, vous avez sur votre table, mes chers collègues électeurs, vous avez dû voir vos billets, que vous avez notre nouveau stylo qui est fait en paille de blé et qui a, alors je le dis parce que quand je ne l'avais pas vu au premier coup, ce petit truc qui sort, c'est pas simplement un poussoir, ça peut vous permettre de mettre vos téléphones dessus devant vous. Je n'ai pas essayé si en prenant 2, si on peut mettre une tablette. J'en connais qui vont essayer. Vous essayez. Donc ce stylo, si vous avez besoin pour la feuille, vous pouvez l'utiliser pour faire circuler le stylo. Est-ce que vous avez été préparé? Maintenant vous êtes déshabillés. Vous avez les parts. Alors, moi je propose que chacun peut préparer son vote. Attention, on a les pouvoirs.
bien les redire, parce qu'il y a des gens qui vont voter 2 fois. Hein, on est d'accord? Moi, je redirai les noms, je ne sais plus peut-être, vous avez les noms, et il y en a un qui passe, alors, quand il y a un pouvoir, pour faire votre vote, alors, bonne question, quand on a le pouvoir, on signe à côté du pouvoir, et vous mettez votre signature, hein, vous voyez. Vous n'imaginez pas que j'écris votre voisin. Ouais, je sais pas, vous prenez bien un volant. Alors, je rappelle, dans ceux qui tournent, rappelez-vous les pouvoirs, avec des pouvoirs, moi-même, Madame Briseville, Madame Damer et Monsieur Michel Clair. Ok? Ah, vous voyez que nos collègues sont très respectueux, ils ont mis les masques.
Vote blanc. Liste unie pour Iser.
10 heures ensemble naturellement. 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 Uniporiseur. 10 heures ensemble naturellement. 10 heures ensemble naturellement. Vote blanc. Vote blanc. 10 heures ensemble naturellement. Vote blanc. 10 heures ensemble naturellement. Uniporiseur. 10 heures ensemble naturellement. 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 33 euros. Alors, nous allons annoncer les résultats. Quand vous avez mis dans l'ordre, je vais respecter bien l'ordre qui est annoncé dans le texte, mais c'est les mêmes chiffres, enfin, ce qu'on donne, hein, on voit bien. Alors, aujourd'hui, donc on peut annoncer que le scrutin est clos déjà. Hein, on va commencer par le début. Vous avez recensé les bulletins, donc vous avez trouvé 33 ont participé au vote. Donc il y a 33 votants, 33 bulletins trouvés dans l'urne. Alors, sont déclarés nuls, il n'y en a pas. Blancs, il y en a 3, 4 blancs. 4 blancs, ça veut donc dire qu'il y a 29 suffrages exprimés. Nous avons procédé à toute une série de calculs pour transformer ça en nombre de places par rapport à 9 suppléants, parce que je rappelle, c'est des... Alors, le principe, c'est qu'on détermine un coefficient électoral en divisant par 9, et après on regarde ce que chacun fait la liste. Alors là, je vais laisser Monique Rastois nous donner ces éléments-là, hein, les résultats, elle fait tous ces calculs, mais là peut-être on lui laisse le temps quand même de... En fait, on divise, puisqu'on est... C'est ça. Alors en fait, on pourrait expliquer un petit peu le calcul
crois que vous ayez l'impression qu'on est en train de manipuler des chiffres. Comme on est 26, on est 29 votants, hein, il y en a 29 d'exprimés. On fait donc dans un premier temps, elle a tourné la page 5 minutes. Alors, le quotient électoral, c'est 33 divisé par 9. Non. 29. 29 c'est suffrage exprimé. C'est 29. C'est 29. Alors, c'est 29 divisé par... De toute façon, on sait auquel ça va arriver, puisqu'on avait fait, il n'y avait pas 50 hypothèses. Alors, comme on est 4, 3 et 26. Alors, le quotient électoral, c'est 29 divisé par 9, ça fait donc 3,22. Et chaque fois que quelqu'un a 3,22 voix, ça lui donne un suppléant. Donc, si on commence la liste qui a eu 26 divisé par 3,22, ça donne 8,07. Il a donc 8 places, 8 suppléants. La liste qui en a eu 3 divisé par 3,12 à 0,9. Donc, à la première lecture, elle en a point parce qu'elle est à 0,9. On est d'accord? Vous voyez pourquoi? Puisqu'elle est juste en dessous de 1. La liste qui n'a pas de vote mais qui n'avait pas déposé de liste ne peut pas avoir de vote, donc elle ne peut pas avoir de suppléant. Ça, c'est mathématique aussi. Donc après, on regarde la plus grande reste. Et bien, celui où reste 0,9 a obligatoirement la dispatching par rapport à celui qui est au-dessus. Donc, dans la pratique, il y a donc 8 suppléants pour la liste. Ils sortent ensemble naturellement, et il y a un suppléant pour la liste unie pour une. Voilà les résultats traduits entre le vote comme ça. Ok? Donc dans cette liste, il n'y a pas à choisir, il n'y a pas d'ordre, donc ça va être les 7 premiers, les 8 premiers de notre liste, ensuite on aura des suppléants, et pour votre liste, Mme Barreto, ce sera le ou la première de la liste. Maintenant, nous allons faire circuler, ça c'est les résultats. C'est donc, on a donc une liste qui va être composée de ces noms, et chacun de vous ici doit dire, mais ça c'est un choix personnel, pour qui il considère le représente en tant que suppléant. C'est-à-dire qu'il va passer vos noms, et à côté vous devrez dire si vous êtes les suppléants dans lesquels vous vous trouvez, c'est ceux que vous aurez le droit d'appeler pour vous remplacer si vous êtes... Voilà. Je suppose que chaque liste va demander à ton suppléant sa liste. Pour les 3 personnes qui ont voté blanc, vous avez a priori 2 solutions. Soit vous décidez, en cas d'absence de votre part, de dire aujourd'hui, mais c'est aujourd'hui, et vous signerez votre nom en disant je souhaite être représenté par un suppléant de cette liste-là, d'une des 2 listes, soit vous pouvez considérer que vous ne voulez personne et vous mettez un P en disant nous, aucun des suppléants pourra voter. Si je suis malade, si je ne peux pas y aller, je ne vote pas, ne peux pas être suppléant. Aujourd'hui, faites le choix de bien préciser. Alors, vous avez compris un peu ce qu'il en est, parce que c'était il y a des places, il y a une liste, et maintenant, là-dedans, vous dites. Après, ça n'interviendra ces postes que si effectivement l'un de vous a une excuse valable aujourd'hui. Alors, je vais donc passer Matin et soir. Matin et après-midi. Vous avez le choix et vous devez mettre la signature en face. Vous avez vos noms. Nous, on a mis à côté de nous, les équipes, comme on a fait à côté de nos 26 noms, on a mis une liste qui meurt ensemble naturellement. Vous, je suppose, mais je ne peux pas décider pour vous, mais comment dirais-je, à côté de vos noms, un certain nombre, vous allez mettre la liste pour laquelle je suppose vous avez voté. Et ceux qui ont voté blanc, je ne suis pas sûr de savoir qui c'est, ils voient effectivement s'ils veulent mettre une liste comme délégué ou s'ils ne veulent pas en mettre une. Mais ça ne peut être qu'une des 2 qui était. Et si vous ne voulez pas, vous faites un trait et éventuellement vous pouvez même mettre la main.
Qu'est-ce que c'est qu'on met compromis? Non. Ouais. Ah, mais c'est très spécifique, hein. Vous avez vu la circulaire, vous allez voir, pour la lire. Voilà. Soit vous mettez un trait qui vous signez à côté de votre nom, soit vous mettez je ne choisis aucune liste. Ouais, voilà. Alors, il y a 3 pages. Vous les faire les 3. Vous faites bien la même chose sur les 3 feuilles, parce que sinon on va être embêté. Et à la fin, on a tous ceux qui ont pris les bureaux, toute une série de documents signés. Ça, attention, chacun de vous doit signer. Donc on fait partir, allez, on fait partir un bout. Hein? Pourquoi tu sais pas ça? C'est toi qui es en train de faire. Qu'est-ce que tu as? Tu donnes le pouvoir? C'est toi qui donnes le pouvoir. Et c'est au mois de septembre. Aujourd'hui, c'est toi, Antique. Et toi, Antique, tu dis, je souhaite que mon pouvoir, si je suis absent pour ma suppléance, faites 3 pages. Et il faudrait que quelqu'un suive et que les gens... Il faut mettre une feuille blanche pour que les gens reviennent. Alors, 3 feuilles, il y en a un qui regarde bien, c'est qu'il y a 3 signatures. Pareil, par rapport au pouvoir, ce que vous votez, vous signez bien pour la personne à qui vous a donné un pouvoir. Hein.
Oui, merde. Vous avez rien? Moi aussi, ça me paraissait bizarre. Comme il t'avait expliqué, c'est sur les bêtements. Je pensais que je
Brahim, j'ai oublié de vous dire, vous êtes secrétaire pour la totalité du conseil. Donc là, vous décidez le PV en tant que secrétaire. J'avais oublié de vous le dire tout à l'heure. J'étais en train de me dire, mais c'est qui le secrétaire? J'ai pensé. Oui, parce que tu es secrétaire, c'est la totalité du. Oui, c'est ça. Il y en a qui s'en sortent bien. J'ai une collègue qui s'en sort bien. C'est vrai qu'on n'est pas laissé au serveur des amis. Vous êtes connecté dessus. J'arrive à avoir la boîte mail et tout. On est là sur quel réseau ici. Qu'est-ce que t'as fait, Bruno? C'est bon. C'est bon. Nous reprenons le cours. Alors, les résultats, nous les avons donnés. Donc voilà, ils avaient signé. Il ne faut pas que j'oublie. Non, c'était. Voilà, je n'ai pas appuyé sur le bon série. Nous avons différentes informations un petit peu à vous donner. Et je rappelle, on va peut-être le faire tout de suite, qu'on fasse toutes les signatures, quand même. Parce que, alors, j'ai besoin de faire en termes de signature. Alors, sur le procès verbal, ça a été signé par les 15 assesseurs, le secrétaire de séance, le maire, c'est bon. L'annexe au procès verbal qui a été signée par tous les conseillers présents, donc c'est celle-là, avec nous tous. Le procès verbal que vous êtes en train de remplir. Donc, sitôt qu'elle est remplie, on a. Et la feuille de proclamation des résultats. Elles sont en train. Bon, alors, vous ne vous sauvez pas, hein, on est d'accord. On va peut-être prendre les 2-3 dossiers pour info. Alors, en information, je voulais vous donner, nous avons, suite à diverses aides, monsieur et madame Ladger, qui nous ont remerciés, nous, vous, le grand public qui l'a donné pour la distribution des masques. Bon, il y en a d'autres, mais bon, on a mis les premiers. Suite à une attribution, nous avons la subvention, nous avons les remerciements d'Horizon Musical. Autre information, en information diverse, c'est tombé aujourd'hui, Yzeure a été reconnu à l'état de catastrophe naturelle pour la période du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019. C'est une info que je partage à la fois pour vous, pour la presse, et les éléments précis de ce qu'il faut faire derrière vont paraître sur le site internet. Mais c'est tombé aujourd'hui, donc sachez que c'est pas mal, hein, parce que bon, ça veut dire que si les gens, et je crois qu'il faudra bien regarder, parce que même si vous n'aviez pas fait une déclaration en mairie, je crois que dans certains cas, si vous aviez fait des déclarations de vos assurances, ça peut marcher. Mais vous regarderez, parce qu'il y a autant de cas parce que le type d'assurance. Mais on est reconnu en tant que ville, état de catastrophe naturelle par rapport à la sécheresse de sur le début de l'année 2019. Pataugeoire, information orale, c'est pas arrivé par écrit dans la... Bon, information orale de la préfecture, nous avions fait une demande de dérogation pour pouvoir utiliser les pataugeoires avec des conditions que nous, on est en mesure de tenir, parce qu'il ne s'agissait pas d'écrire des solutions. C'était validé par la préfecture, donc elles pourront ouvrir. Attention, le 15 juillet, parce qu'il faut le temps quand même, il nous faut 3-4 jours. On a l'info aujourd'hui, on ne peut pas la mettre, et puis le 15 juillet, ça ne fait pas beaucoup de temps de travail. Donc le 15 juillet, les pataugeoires vont rouvrir sous la responsabilité des parents qui devront accompagner leurs enfants, qui devront avoir des masques dans l'enceinte, hein, je le dis dans les grandes lignes. La qualité de l'eau, c'est notre problématique, mais c'est comme les autres fois, il y a des changements toute la journée, puis il y a des changements complètement dans la nuit. Bon, je veux dire, ça c'est un suivi sanitaire classique. Et il n'y a pas de mesure spécifique pour les moins de 11 ans, puisqu'on fait tout. Après, c'est les annotations, l'affichage qu'on mettra, chaque enfant sera sous la responsabilité de ses parents. C'est-à-dire que nous, on a responsabilité de mettre l'équipement à disposition, l'utilisation, c'est aux parents de se débrouiller pour qu'ils ne soient pas 200 dans la piscine, etc. Voilà. Ça va parce que ça veut dire que quelque part, les gamins vont pouvoir utiliser le pataugeoir à leur risque et péril, mais les parents sont assez grands, je pense,
voir ce qu'on laisse faire à ses enfants. Y aller, l'idée que vous avez, c'est voilà. Donc c'est quand même plutôt pas mal. J'avais peur que, je sais pas ce que j'avais peur, c'était soit on nous aurait mis des conditions tellement compliquées qu'on n'aurait pas pu les tenir, hein, soit inversement, on n'était pas autorisé du tout. Donc ça va arriver. Ils nous l'ont dit à l'oral. Je suppose que la préfecture, s'ils l'ont dit à l'oral, on va se quitter. J'avais écrit à chacun des responsables de groupe qu'il nous faudra d'ici le 13 juillet, parce qu'il nous faut ce que chacun veut désigner pour le sictum noralier. Donc envoyez-nous bien les noms, parce que c'est une décision. Les représentants des villes au sictum noralier sont désignés par l'intermédiaire de la Coupe d'Aglo, mais c'est nous qui donnons. Ces commissions sont constituées aux mêmes proportions qu'on a fait les autres commissions, donc on a écrit au groupe pour dire attention, donnez-nous. Je crois que c'est un titulaire, un suppléant par groupe. Il faut nous les envoyer le 13 pour que nous, on puisse les envoyer pour que ce soit voté le 15 en conseil d'aglo. Donc on a envoyé le groupe. Si des groupes ne nous répondent pas d'ici le 13, on ne peut pas donner de nom et du coup, vous n'aurez pas de représentant au sictum noralier, ce qui est quand même plus embêtant. Et on ne peut pas rattraper après. Et moi, dans ce cas-là, moi je le dis, s'il y a un groupe qui ne répond pas, on ne laissera pas une place libre, on fera une sorte de calcul au coup de forest pour voir si c'est à qui c'est. J'aimerais mieux que chacun propose un nom, ce sera un peu bête de payer. Donc faites-le lundi, même si c'est simple, mais faites bien passer le message, en particulier à Monique François, on l'aide pour François. Même chose pour la CLEP, la commission locale d'évaluation des transferts de charges. C'est un nom barbare. C'est important au cours de ce mandat, c'est un moment où on transfère des compétences, il y a une commission spécifique qui regarde si les dépenses recettes des services dans la commune avant et qu'on transfère, c'est ça qui permet et qui entre nous établit des montants financiers pour toutes les années qui suivent. Donc il est important que chacun de nous soit en train de regarder. Pareil, c'est une proportion. Donc il y a 6 membres de mémoire, c'est 4, 1, 1. Par contre, c'est que des titulaires. Donc chaque groupe, mettez une personne. Je ne veux pas de conseiller donné, vous mettez quelqu'un qui aime les chiffres. Parce que la CLEP, elle mange du chiffre. Hein. C'est presque pire que les budgets. Pour donner une idée. Non, mais c'est complexe. Mais alors c'est important, c'est intéressant. Mais je le dis comme ça, vous mettez bien qui vous voulez. Mais si quelqu'un il a horreur des chiffres, vous ne lui faites pas un cadeau. Hein. Mais après tout, chacun peut faire aussi le cadeau qui doit se coller. Hein. Alors c'est pas tous les mois non plus. Alors elle a raison. Il ne faut pas raisonner en termes, ça peut me prendre beaucoup de temps. C'est pas vrai, parce que la CLEP, elle ne se réunit que si on transfère les compétences. Donc s'il n'y en a pas pour l'instant prévu, il n'y en a pas. S'il y en a une, elle sera. Donc ça peut ne pas en avoir pendant 1 an ou 2, puis après, il peut y en avoir de suite. C'est quand il y a vraiment un transfert de compétences. Mais bon, c'est quand même important cette commission. Hein. Donc, pensez à désigner. Voilà ce que je voulais vous dire sur les points. Les conseils municipaux, je crois qu'on les avait donnés. 17 septembre, 5 novembre, 17 décembre, 4 février. Les collègues qui sont à la communauté d'Aglo, vous avez dû voir, conseil communautaire le 15. Vous avez dû voir qu'il y a 9 commissions. C'est à chacun de faire remonter au président, hein, par groupe, sur quelle commission il souhaiterait aller. Moi, le président n'a pas donné de consigne écrite. Chaque groupe verra. Moi, je vous conseillerais de faire peut-être remonter, soit vous en mettez qu'une pour ceux qui sont présents, et ça vous dit, si vous entendez que vous êtes dans celle-là, vous prenez le risque, par contre, qu'il y ait tellement de monde dans cette commission que je ne sais pas qui, le président dira, on ne peut pas en mettre 40 dans une, pas dans l'autre, je ne sais pas comment il fera. Si c'est souvent fait, c'est que vous pouvez aussi faire attenter le coup de mettre 1, 2, 3, si vous dites j'hésite entre 3. Pour les autres groupes, on en discutera d'ici là, mais moi je vous donne l'information globale. Vous l'avez vu, chacun de vous, vous êtes un, et bien celui qui est dedans, il faut qu'il fasse remonter. Ce n'est pas le maire de la commune qui fait remonter dans quelle commission. Je ne peux pas dire dans quelle commission vous êtes, ce n'est pas mon rôle. Donc chacun de vous, voilà. Les libellés sont assez parlants. Voilà. Puis si à la limite vous avez plus de libellés, vous appelez le service à Côte d'Aglo qui vous met. Alors, il garde le temps hein, d'ici jeudi, hein, vous les appellerez lundi. Hein. Et sinon, on verra. Comme ça. Enfin, quand je dis que vous verrez lundi, c'est tout lundi. Voilà.
Entre-temps, je pense que les services ont fini tous les documents que je vais vous préparer à signer. Alors, on n'a pas le droit de se sauver sans signer. Alors, Jérôme donne un remerciement qui nous est arrivé suite à la dernière. L'Office de tourisme de Moulins remercie la ville d'Isère pour le soutien à l'organisation de la fête du vélo. Alors, je vous mets au courant. Les membres du bureau, on va vous